Salut les gens! Aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où je fais pour la première fois une vidéo qui me saoule. Une vidéo que j'ai pas envie de faire. Pourquoi je viens vous faire cette vidéo quand même, même si a priori ça me plaît pas des masses? Parce que j'ai l'impression qu'il faut remettre quelque chose, quelques trucs au clair. J'ai été assez interloquée, pour utiliser un euphémisme, par les commentaires que j'ai eus sous ma dernière vidéo, qui est une vidéo de vente. J'ai eu beaucoup de commentaires négatifs sous cette vidéo, et ça m'a un peu choquée en fait de voir la violence, la virulence de certains propos qui étaient tenus dans les commentaires. Avant même de rentrer dans les détails de ce dont je viens vous parler aujourd'hui, je tiens à préciser, mais je pense que vous l'aurez compris, que je ne parle pas de tout le monde, genre comme une masse comme ça d'abonnés et de personnes qui vont sur YouTube, comme si c'était que une seule et même énorme personne qui n'a qu'une seule pensée et qu'un seul degré de réflexion. Je parle de certaines personnes, donc si vous n'êtes pas concerné par ce que je dis, eh ben vous n'êtes tout simplement pas concerné. Donc voilà, il faudra pas le prendre mal puisque ça ne vous concerne pas. Si ça vous concerne, par contre, vous êtes tout à fait en droit de le prendre mal. En fait, on se connaît pas et on part peut-être mutuellement de principes pour interpréter qui est l'autre et quelles sont ses motivations. De principes donc qui sont faux quoi. Donc moi je sais bien que je vous connais pas tous individuellement, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que, exception faite d'une poignée de personnes qui ont eu l'extrême malchance de me rencontrer dans la vraie vie, vous ne me connaissez pas non plus. Et donc vous m'interprétez comme une youtubeuse, et qu'est-ce que c'est une youtubeuse pour vous? Et bien en fait je me rends compte au vu des commentaires, de la haine qui se dégage de ce que disent un certain nombre de personnes, que vous avez une idée erronée de ce que c'est que d'être une youtubeuse ou un youtubeur. Et comme souvent j'ai envie de dire, le nœud de ce problème c'est l'argent. Attention, j'ai dit un gros mot, l'argent. Est-ce qu'on peut parler un peu d'argent les gars? Parce que je pense que c'est difficile là. Parce que les gens ont du mal à parler d'argent, de l'argent qu'ils gagnent, de l'argent que les autres gagnent, de l'argent qu'ils voudraient gagner et comment le gagner, etc. Du coup on n'en parle pas. Et du coup, on se fait des idées complètement fausses sur ça. Mais quand même, avant de vous parler de ce problème en général, je voudrais rebondir sur quelque chose qui m'ont été dites, quelque chose qui m'ont été reprochées dans cette vidéo de vente. La première chose étant que les articles sont trop chers, ce que je peux tout à fait comprendre. À partir du moment où on me dit ben, je trouve ça trop cher, moi ça me va. Par contre, quand on me dit c'est trop cher, objectivement, tu nous prends pour des cons, pour des pigeons, tu veux te faire de l'argent sur le dos de tes abonnés en revendant tes fringues au même prix où tu les as achetées, c'est complètement faux. Je vais même pas m'étendre, enfin, allez voir les prix neufs des fringues que je vous ai présentées. Tout est à moitié prix, voire moins, avec les frais de port inclus. Ensuite, encore suivant le même principe que je suis une personne vénale, intéressée par l'argent, essayant d'en faire le plus possible sur le dos des gens, certaines personnes très sympathiques m'ont fait remarquer que franchement je ferais mieux de donner mes habits à des œuvres caritatives plutôt que d'essayer de les revendre à des pauvres pigeons qui n'ont rien demandé. Donc là je vais quand même me permettre de dire quelque chose. Sur YouTube, il faut pas croire tout ce qu'on voit, ça on le sait déjà, mais il ne faut pas non plus croire que ce qu'on voit. C'est-à-dire que moi j'essaye de revendre 16 vêtements que j'estimais être valables, en bon état, presque jamais portés, voire jamais, de marques quand même qui puissent intéresser des personnes, qui les voudraient à moindre prix, etc. Et puis ça, voilà, et ça, c'est tout ce que j'ai vidé de mes placards pour les donner. Donc j'estimais pas que j'avais forcément besoin de vous montrer que je vends beaucoup moins que ce que je donne, mais apparemment il faut que je le fasse. Donc je le fais. Ensuite, et ça je trouve ça super bizarre, j'ai du mal à le comprendre, on m'a reproché de me comporter comme une marque en fait. Et ben, je comprends pas trop d'où ça vient en fait, parce que justement, enfin, si j'étais une marque, j'aurais pas besoin de revendre des fringues d'occasion pour me faire un peu d'argent parce que j'en ai besoin en ce moment, donc je sais pas, enfin, j'ai fait un peu ce que plein de gens font, c'est-à-dire regarder dans mes placards ce qui peut-être valait le coup d'être jeté, de ce qui valait le coup d'être donné, et ce qui pouvait éventuellement être revendu, intéresser d'autres personnes, et plutôt que de le faire sur eBay ou sur Le Bon Coin ou choses comme ça que
que je fais d'habitude et que beaucoup de gens font, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire une vidéo, comme ça on voit les vêtements portés, et puis je sais pas. Un peu ce que je n'avais pas anticipé, c'est que quand sur eBay une personne n'est pas intéressée par ton article, elle ne vient pas t'insulter, te traiter de vendu, parce que tu essayes de revendre quelque chose, hein. Elle passe simplement son chemin. Ce que certaines personnes devraient faire, je pense. Et ce que certaines personnes ont d'ailleurs décidé de faire, ce que je trouve tout à fait normal. A priori, quand on voit une vidéo qui nous plaît pas et qu'on se dit bon bah finalement cette chaîne n'est pas faite pour moi, on se désabonne. Mais il y a quand même quelque chose sur lequel je voulais rebondir et ça va me permettre de revenir un peu sur ce sujet principal qui est l'argent. C'est ce commentaire qui est là. Alors voilà. Je voudrais prendre un instant pour faire un commentaire de texte sur ce commentaire. Non, pas un commentaire de texte. En fait, cette personne dit tellement de choses que je trouve fausses et méchantes et stupides que voilà, il fallait que je revienne un petit peu dessus. La première chose, c'est que, soi-disant, je ne réponds jamais aux commentaires, ou alors une fois sur 10 000. Vous noterez quand même que en fait, là, il n'y a pas de bouton répondre, parce que cette personne ne m'autorise pas à lui répondre. Alors c'est pas forcément un choix volontaire de sa part, c'est une histoire de Google+, je sais pas exactement comment ça fonctionne, etc. Mais je sais qu'il y a certains commentaires auxquels on ne peut pas répondre, même si on aurait eu envie. Donc par exemple là j'aurais bien eu envie de répondre à cette personne, mais je ne pouvais pas. Et donc j'imagine que peut-être elle a laissé d'autres commentaires auxquels je n'ai pas pu répondre, donc elle l'a pris personnellement. Ensuite, le fait que je réponde jamais aux commentaires, c'est le truc le plus faux qui existe. Je passe au moins 1 heure par jour à répondre aux commentaires. Quoi, 1 heure par jour seulement? Mais franchement, tu fais quoi le reste du temps? Tu glandes? Et ben non, justement, en fait, là où je voulais en revenir, c'est que quand on est youtubeur ou youtubeuse, on n'est pas forcément youtubeur ou youtubeuse de métier. Et oui, ce n'est pas du tout mon cas. Si je gagnais ma vie grâce à YouTube et uniquement grâce à ça, et j'aimerais bien parce que ça me plaît, mais c'est pas du tout le cas, je pourrais éventuellement passer beaucoup plus de temps et répondre à beaucoup plus de commentaires. À ce moment-là, on se mettrait à me reprocher d'être une de ces youtubeuses vendues qui gagne sa vie sur le dos de ses abonnés, en foutant rien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que là, depuis juste hier soir, j'ai tout d'un coup un immense respect pour Marie de Enjoy Phoenix et tous ces grands youtubeurs qui ont une grande audience et beaucoup de commentaires et beaucoup de haine. Je sais pas comment ils font pour supporter ça. Mais voilà, je trouve ça un peu dur, hein, franchement, parce que des commentaires isolés de temps en temps d'une personne agressive, bon, sur le moment à la limite ça me met en rogne, mais c'est pas gênant, mais là vraiment quand c'est un mouvement général comme ça qui t'arrive en pleine poire, c'est ouais, c'est un peu pénible quoi. J'étais pas de bonne humeur aujourd'hui. Enfin bref, revenons-en à ce petit commentaire. Elle nous dit YouTube c'est vraiment pour l'argent. Pardonnez-moi, je vais prendre mon Google Analytics et puis je vais lever le voile sur l'argent que je gagne. Alors il y a certaines personnes qui arrivent à en vivre. Et je veux même pas jeter la pierre à ces personnes-là en disant non mais allez râler sur eux, c'est pas nous et tout. Mais super, enfin franchement, moi je serais pas sur YouTube depuis 3 ans si ça me plaisait pas. Et donc si je pouvais gagner ma vie en faisant ce qui me plaît, ça serait parfait. C'est pas le cas pour l'instant, je gagne péniblement ma vie en faisant des choses qui me plaisent pas. Voilà. Et à côté de ça, j'ai un petit revenu YouTube. Donc je vais aller tout de suite dans mes analytics. Et on va regarder depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire le 9 décembre 2012, donc on est presque à 3 ans, mais alors pas encore. J'ai gagné 3780,23 $, ce qui fait en euros. Voilà, au taux actuel de conversion, ça fait donc 3293,50 €, on arrondit. Ce qui fait donc un revenu mensuel de 96,87 € si j'arrondis à la hausse au deuxième chiffre après la virgule. Sachant que bon, ça s'est pas passé comme ça, je gagnais rien au début, puis maintenant je gagne un peu plus que ça. Mais voilà, donc tout l'argent que je me fais sur le dos de mes abonnés. On a de la chance les gars, ça tombe pile. Donc avec cet argent, je peux éventuellement m'acheter une Naked palette et un anti-cerne éclat de chez Nars. Ou alors je peux payer 2/3 de ma facture d'électricité mensuelle. C'est au choix. Et puis quand même, contrairement à ce que certains ont l'air de penser, c'est pas de l'argent non plus qui est cadeau.
parce que ça demande du travail. Alors c'est un travail qui me plaît beaucoup, hein, sinon je le ferais pas. Mais ça n'empêche que c'est quand même beaucoup de temps consacré à filmer, à monter, à mettre en place des éclairages, à acheter aussi du matériel, pardon, on va encore parler d'argent, mais acheter du matériel d'éclairage, acheter une caméra, acheter des objectifs, acheter un micro qui finalement est pas bon et que je voudrais bien me racheter un micro parce qu'on me le demande et que j'ai envie de produire du contenu de qualité, mais pour ça ben, il faut de l'argent. Voilà, en soi, le fait de savoir pile exactement combien je gagne moi personnellement par mois, ça vous fait une belle jambe, mais c'est juste pour que éventuellement, si vous faisiez partie des gens qui pensent que les youtubeurs se font plein de thunes, vous puissiez éventuellement nuancer cette idée dans votre tête. J'entends des gens dire oui, au-dessus de 20 000 abonnés, les gens c'est trop des vendus et tout. Donc voilà, moi à 50 000 abonnés, je suis à une moyenne de moins de 100 € par mois pour ce qui est du revenu YouTube. Voilà. Ensuite parlons-en un petit peu parce qu'il n'y a pas que les revenus YouTube, dus donc à la monétisation des vidéos. Il y a aussi les vidéos sponsorisées, les partenariats, etc. Donc en ce qui me concerne, c'est assez simple, j'ai ma chaîne depuis 3 ans quasiment, vous n'y trouverez pas une seule vidéo sponsorisée. C'est pas par principe parce que je suis au-dessus de ça ou quoi que ce soit, on m'en a jamais proposé qui m'intéresse. Si un jour on m'en propose une qui m'intéresse, je la ferai peut-être, ceci dit j'y réfléchirai parce que je sais que je me prendrai plein de commentaires vraiment méchants dans la figure et donc il faudra que je pèse le pour et le contre, un peu d'argent peut-être, ça peut être utile, contre plein d'agressivité de gens qui fait pas plaisir à recevoir. Voilà. Pour ce qui est des partenariats, pareil, je pense que je fais pas partie des gens les plus gâtés, on a dû m'envoyer quelques produits, je vais dire 4-5 fois depuis 3 ans, voilà. Produits dont je vous parle uniquement si j'ai envie, et si on me force à vous en parler, je n'accepte pas ces produits. Mais encore une fois, ceci ne saurait être compris comme un jugement envers les personnes qui font autrement, parce qu'elles font bien ce qu'elles veulent, et parce que chacun a sa façon aussi de gagner sa vie. Et je vais donc revenir pour terminer sur ce fameux commentaire qui dit à la fin, en apothéose, « Je me désabonne, je regrette vraiment de t'avoir fait gagner cet argent pendant 1 an, etc. » Alors, je vais reprendre un petit peu ma calculette, et on va calculer, à peu près, en partant du principe par exemple que tu as vu toutes mes vidéos. J'ai fait 201 vidéos. Mettons que tu te sois abonné il y a 1 an et que tu aies décidé de regarder toutes mes vidéos. On va regarder. Donc souvenez-vous de mon revenu total depuis la création de ma chaîne qui est de 3 293,50 €. On va maintenant le diviser par le nombre de vues. Oh dis donc, il y a tellement de zéros après la virgule. Allez, soyons fous, on va arrondir à 0,0009. Ok. Mettons que tu aies vu mes 201 vidéos. Ça nous fait. Voilà. Donc grâce à toi, j'ai gagné la modique somme de 18 centimes. 18 centimes qui, je le précise, ne sont pas sortis de ta poche réellement, c'est pas toi qui me les as donnés, c'est disons la valeur estimée de mon travail juste te concernant comme un membre du public, de l'audience, quoi. Voilà, donc c'est une somme qui ne me paraît pas absolument exorbitante, mais si à l'issue de cette année d'abonnement, au cours de laquelle tu aurais donc potentiellement regardé mes 201 vidéos, tu estimes que ça ne valait finalement pas 18 centimes, eh bien je tiens symboliquement à te les rembourser. Voilà, et sur ce je te souhaite une très bonne continuation, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, je te dis à très bientôt.